donc voilà, pour commencer cette visite, donc qui va être effectivement assez longue, hein, puisque Chagall a vécu plus de 97 ans entre 3 pays principalement, donc bien sûr la Russie, Vitebsk, la Biélorussie actuellement, et puis Paris, New York. Et il reviendra s'établir en France après la Seconde Guerre mondiale pour finalement terminer sa vie à Saint-Paul-de-Vence, donc sur la Côte d'Azur. Alors, on va rencontrer tous les grands peintres de l'école de Paris au passage, hein, qui ont côtoyé Chagall. Et lui-même donc, est né en Russie, donc il y a cet attachement fabuleux avec donc un monde qu'il a beaucoup fantasmé dans sa peinture, mais qui est sur le monde de son enfance, de son quotidien. Et avec cet aspect de peintre déraciné, de peintre qui a vécu donc, les 2 guerres mondiales, hein, on va voir donc cette souffrance, mais en même temps cette poésie extrêmement lyrique, hein, qui a créé cette vision très atypique d'un peintre qui n'a pas vraiment son égal, il n'a pas de disciple, il n'a pas de genre, hein. C'est un peintre qu'on peut classer parmi peut-être l'irréalisme. Donc il va nous emmener très loin dans la poésie. Alors Christina, vous êtes biélorusse, donc effectivement vous êtes au cœur peut-être de son histoire. Est-ce que vous connaissez Vitebsk, hein? Là on va parler de cette ville qui en fait est importante pour la population juive à l'époque. Donc Chagall appartient donc effectivement à cette religion hassidique, une religion qui est très joyeuse depuis cette réforme du XVIIIe siècle, hein, donc qui aspire beaucoup de musique, beaucoup de chants et de réunions festives, donc pour entrer dans une dévotion particulière, hein, mais qui passe donc par cette joie prégnante. Et donc c'est aussi cet environnement qu'il faut avoir à l'esprit, hein, pour comprendre, donc dans une ville qui est donc avec son quartier juif, ces petites izbas, les maisons caractéristiques en bois, et donc à peu près 40 000 habitants juifs dans les années 1920. Donc effectivement une ville importante qui va évidemment être marquée aussi par la Seconde Guerre mondiale. Alors ici, vous voyez, donc on va repartir dans cet environnement avec des tableaux que Chagall a fait déjà à l'époque parisienne, puisqu'il y arrive en 1910 et jusqu'à la Première Guerre. Donc ici, vous voyez un moment qui évoque sans doute peut-être sa naissance même en 1887 jusqu'en 1985 qu'il a vécu, hein. Vous voyez une traversée du temps importante. Et, et, et à côté, donc un sujet qui évoque peut-être ce mouvement général, hein, qui intervient donc dans ce tableau sur le thème de la naissance aussi en 1911, où vous voyez un chat qui s'envole avec des personnages qui interviennent par les fenêtres, donc qui rappelle effectivement cet incendie qui a eu lieu le jour de la naissance du peintre. Donc, un certain émoi qui a peut-être été donc un moment important dans la vie de la famille par la suite, alors sachant qu'il est le fils aîné de 9 enfants et d'une famille assez pauvre, hein, puisque le père vend des harengs. Il est dans une fabrique et donc on doit manger souvent du hareng à la table, mais peut-être pas de grands festins précisément. Donc vous voyez ces tableaux qui sont déjà dans une teinte très moderne, hein, des avant-gardes parisiennes et qui pourtant se rattachent donc à ce sujet de l'enfance. Alors, on va observer à travers Chagall effectivement une fréquentation du cubisme, du fauvisme, et puis l'orphisme de Delaunay, qui va être son ami en arrivant à Paris. Donc ça, je vais les aborder tour à tour, mais on commence donc par ces scènes de vie quotidienne avec la boucherie, hein. Vous voyez l'oncle de Chagall qui travaille plutôt dans ce domaine. Alors, on a un thème sacrificiel au passage, hein, qui peut évoquer la Bible, et puis également donc, une scène vécue avec un bestiaire. Donc les animaux de Chagall sont chacun codifiés suivant peut-être leur contexte, mais il n'y a jamais d'animaux méchants, hein. Les loups, les renards, hein, ceux qui mordent comme les chiens, puisque Chagall aurait été mordu lorsqu'il était enfant, hein, n'apparaissent pas. Et alors lui-même donc va très rapidement se mettre à dessiner. Donc sa mère va le faire entrer dans une école de dessin avec donc un peintre qui s'appelle Yuri Pen, qui est important d'ailleurs à Vitebsk à l'époque. On parle de l'école de Vitebsk, hein, qui va avoir ses lettres de noblesse, notamment au début de la Révolution russe. Donc voilà justement un tableau fait par ce maître de Chagall en 1915 à peu près. Et donc on a les traits d'un jeune adolescent qui se cherche, hein, qui est très attiré
par le Nouveau Monde, par l'école de Paris notamment, mais voilà, qui doit se faire une place dans la société. Alors, un artiste débutant dans une famille aussi nombreuse, hein, ce sera bien sûr difficile de trouver un environnement propice. Donc peut-être le mieux est de rejoindre pour lui Saint-Pétersbourg, qui accueille bien sûr la capitale de l'Empire des Tsars jusqu'en 1917. Hein. Et donc vous voyez une ville qui est moins tolérante aussi pour les Juifs, donc avec un passeport nécessaire pour pouvoir y résider lorsqu'on est de cette confession. Donc ça va être le cas de Chagall, mais qui va quand même avoir quelques difficultés à y résider. Hein. Un jour, il est bâtonné dans la rue, par exemple, mais il est protégé, hein, par quelques personnes. Et puis, notamment, il rencontre Léon Bakst, Diaghilev, hein, c'est cette compagnie des ballets russes qui, justement, envisage d'aller à Paris pour faire ses tournées fameuses au Théâtre des Champs-Élysées, au Théâtre du Châtelet et à l'Opéra Garnier. Donc, il entend parler de cette avant-garde, notamment par Léon Bakst, qui est aussi un grand coloriste. Hein. On a donc ces noms euh, qui vont lui faire apprendre peut-être d'autres choses. Lui-même est aussi très attiré par le monde des icônes, hein, Roublev et les autres. Mais donc peut-être qu'il est partagé avec ses aspirations particulières. Alors, vous voyez ici un très beau tableau du père de Chagall, donc, qui montre celui qui lui a donné 27 roubles tout au plus, hein, pour commencer cette carrière, donc pour déménager notamment à Saint-Pétersbourg avec un ami. Alors, 27 roubles, c'est pas grand-chose, donc on a ici l'image du père qui se sacrifie pour son fils, qui travaille et qui vieillit précocement, avec, vous voyez, ces cernes en aplat, hein, qui sont tout à fait exagérées, mais qui montrent peut-être l'image qu'en avait Chagall, qui a assez peu représenté son père d'ailleurs. Vous voyez un homme barbu, croyant, avec qui donc il y a beaucoup de soirées au coin du feu, notamment les soirs de Shabbat. Alors ce tableau d'ailleurs est le fruit d'une actualité, puisque c'est une spoliation de la Seconde Guerre, donc actuellement conservé au musée du judaïsme. Hein, il est en train d'être rendu à la famille héritière. Alors, j'ai mis dans ce diaporama plusieurs extraits de l'autobiographie de Chagall qu'il a écrite en 1923. Donc, assez jeune déjà, il écrit son histoire, peut-être justement avec ce sentiment du déracinement, il a besoin d'écrire, et celle-ci d'être publiée à partir de 1928. Alors, voilà ce qui va permettre aussi de mieux cerner son œuvre. Donc, je vous lis cet extrait. Dieu, Dieu, toi qui te dissimules dans les nuages ou derrière la maison du cordonnier, fais que se révèle mon âme. Âme douloureuse de gamin balbutiant, montre-moi mon chemin. Je ne voudrais pas être pareil à tous les autres. Je veux voir un monde nouveau. Je suis bien à l'aise avec vous tous, mais avez-vous entendu parler des traditions, d'Aix, du peintre à l'oreille coupée, des cubes, des carrés, de Paris? Vitebsk, je t'abandonne. Restez seul avec vos harengs. Donc, il a besoin de voir le monde. Alors, le peintre à l'oreille coupée, hein, c'est Van Gogh. Les cubes, vous entendez Picasso par derrière, donc hein, tous ces noms de l'actualité, enfin, Picasso surtout à l'époque, et donc les expositions qui font la une, hein, notamment au Salon d'automne au musée du Luxembourg. Alors, voilà Paris dans toute sa grandeur, avec sa grandeur, c'est-à-dire l'image de la Tour Eiffel, donc construite en 1889 et qui est illuminée à partir de 1900, d'où le surnom de Paris Ville Lumière. Et donc, qui fascine les peintres hein, depuis qu'elle existe, hein, depuis Seurat, depuis Delaunay. Nous avons de nombreuses illustrations avec Meissonier et Glaise aussi qui en font un motif. Et donc, vous voyez ici l'image de l'obélisque de fer, comme dit Chagall, hein, qui incarne à la fois la lumière et la liberté, et aussi ces couleurs de l'amour, alors surtout de l'accueil que l'on va lui faire à Paris. Donc, pour le moment, il n'est rien. Il va d'ailleurs souffrir d'un quotidien difficile avec un demi-concombre à manger peut-être dans la journée. Et il récupère ses toiles hein, parce qu'il n'en a pas beaucoup finalement disponibles. Donc ici, c'est un bel hommage qu'il fait à Paris dans ces moments délicats de l'installation, avec le drapeau, hein, vous voyez le bleu, le rouge qui sont les couleurs de la capitale, et puis un petit peu de blanc, donc on évoque la France. Mais vous voyez, en plus de l'immeuble haussmannien, qui d'ailleurs est en flammes, vous avez tout d'un coup l'apparition de cette
charrue de cet animal, donc qui est une projection, hein, tout à fait, étonnante, donc de son univers familier de l'enfance. Et donc c'est cela qu'on va voir, hein, beaucoup dans son œuvre, avec, donc ici, ces agglomérations des influences parisiennes.